Je sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Hémophile, c'est-à-dire quand vous saignez du nez, ça fait 3-4 gouttes, lui, ça fait une scène de crime. Normalement, quand t'as ça, t'envisages aucune activité manuelle sans mettre des moufles, et quand t'es une fille, tu te retiens d'avoir tes règles. Je viens de me rendre compte que je viens de terminer mes 5 minutes de sursis sur cette belle image. Merci de m'avoir écouté. Je saurais pas te dire ce qui a aiguisé mon regard. Peut-être que parce que mon père aime faire des blagues et que donc depuis toujours on a baigné dans ça. Moi tout ce que je sais c'est que depuis que j'ai 12 ans et depuis la première fois que je suis montée sur scène, je sens ça dans mes tripes et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Les bus ou la hausse. Ça va? C'est là, c'est deux. Allez, encore deux. Encore deux. Ça va? Alhamdoulilah. Pour moi, c'est important de faire des spectacles sans vulgarité parce que de la même manière que j'aimerais que mes parents puissent regarder mon spectacle, eh bien, j'aimerais que d'autres parents puissent regarder et des enfants aussi. C'est important. Moi, je pense que ça fait partie de la pudeur. Après, t'es pas obligé de faire de l'humour vulgaire pour faire rire les gens. Regarde. C'est qui celle-là? Ah là, je l'ai vu quelque part, mais j'ai oublié son nom. Ah bon? Essaye de te souvenir pour voir. À Bruxelles, oh là là, à Bruxelles, ça fait une tronche ici. Ah bon, tu crois? Tu peux pas le faire à Paris, là? Pourquoi tu vas à Bruxelles? Il y a de la place à Paris, Regarde, quand même. tes parents, ils t'ont mis au monde, ils t'ont éduqué, ils t'ont apporté ce que tu es aujourd'hui. Tu peux pas partir du jour au lendemain et décider de faire ta vie parce que t'es autonome. C'est de l'ingratitude. Je suis finaliste d'un concours. Sur 340 humoristes, au début il y en avait 341 واحد. Sur 340 humoristes, ils en ont gardé 30. Et sur les 30, ils en ont gardé 8. Et je suis dedans. Tu es dehors, tu es dehors. Ouais, je suis dedans. Heureusement que je suis dedans. Dehors, ça va. Vous allez venir pour voir le spectacle en entier. Si on reste sur Terre, on ne sait jamais d'ici là. Oui, Ah, si tu restes, j'ai encore besoin de c'est toi. pas nous qui commandent. Ouais, mais essaye de rester, accroche-toi. Moi, j'ai encore besoin de vous. Hein. C'est pas au choix, ça. Mon père, j'ai commencé à l'apporter petit à petit dans mes spectacles parce qu'il fallait contrebalancer. Maman était omniprésente et puis papa, on l'entendait pas du tout. Et en fait, j'avais pas accordé assez de crédit au personnage que pouvait représenter mon père. Tu vois, il était très présent dans ma vie, mais j'en parlais pas sur scène. Et après, je me suis dit, mais en fait, c'est un sacré rigolo, faudrait en parler de lui. Et donc, j'ai décidé de l'ajouter et finalement, ça apporte pas mal à mon spectacle. Tiens, voilà. Un coup de fil. Allô? Là, cet après-midi, je joue à la Sorbonne à 15h. C'est un truc qui a pour but de sensibiliser les gens au fait qu'on emmène des jeunes Africains en Europe pour les faire jouer dans des équipes de foot et à la fin, on les embauche pas et on les laisse livrer à eux-mêmes. Voilà. Et en gros, comme ça va être un truc assez triste, on m'a appelé pour mettre un petit côté festif. Je pense que l'engagement politique et social est très important en tant qu'artiste. On est là pour véhiculer certaines choses et on est là pour aider, entre guillemets, les sociétés à avancer. L'objectif, c'est vraiment d'éveiller les consciences et de montrer aux gens que voilà, même si on est différents, au final, on n'est pas si différents que ça. L'amphi 120. Grand amphithéâtre, LB. Moi, quand j'ai débuté, ça a toujours été un petit peu bancal. J'avais du mal à dire les choses. Je ne savais pas trop comment aborder. Et puis, au fur et à mesure des scènes, je me disais, bon, ça passe pas, faut l'enlever. Ça marche, faut le garder. Et puis, ça s'est construit au fur et à mesure. Et donc, quand tu joues le même sketch une centaine de fois, bah forcément, au bout d'un moment, il y a certains moments clés qui s'installent. Tu sais comment te comporter sur scène. Tu t'adaptes, en fait, en fonction des expériences que tu as pu avoir. Bonjour. Ça va, ça vient? Bonjour. Et toi? Bah oui, très bien. C'est important de rencontrer les gens de la SACD pour pouvoir déposer ces textes et faire en sorte de pouvoir être payé en conséquence du travail qu'on fournit. Être là, c'est une façon de dire que j'existe et que ce que je fais, ça plaît, que ça parle à un maximum de monde. Et donc, c'est accorder un espèce de crédit à tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Donc, bien sûr que pour moi, c'est une fierté que d'être ici aujourd'hui. Je peux représenter la foulardée, je peux représenter la maghrébine, je peux représenter la fille qui a grandi dans une banlieue. Après, chacun, il voit ce qu'il a envie d'y voir. Ce que moi, je vais raconter, ça peut parler à d'autres personnes parce qu'elles ont connu des similitudes dans leur vie, mais en même temps, ce ne sera pas leur vie. Mon style, c'est d'essayer d'apporter ma vision des choses, mon vécu. C'est très égocentrique, je sais, mais en même temps, ça en fait rire certains, donc pour l'instant, ça va. Bonsoir, le caveau de la République. Est-ce que ça va? Alors vous devez certainement vous demander pourquoi je suis habillée comme ça. C'est pas carnaval, en fait, c'est juste parce que j'ai toujours rêvé d'être noire. Si, ça existe. Au grand désespoir de ma mère qui pète les plombs chaque fois qu'elle me voit habillée comme ça. Mais pourquoi t'es habillée comme les kahlouches? Mais t'es pas une kahloucha, non? Et t'es quoi si un foulard, ça? N'importe quoi, n'importe quoi. Non, la véritable raison, je vais vous l'avouer, c'est parce que le garçon que je voulais épouser, il était noir. Bah oui, et moi je savais qu'avec toutes ces jolies filles qui lui tournaient autour, bah j'aurais aucune chance. Parce qu'il faut dire quand même que les femmes noires sont superbement faites. Donc c'est ce jour-là que pour essayer de leur ressembler, j'ai décidé de me laisser pousser le derrière. Bon, le seul problème, comme vous l'avez constaté, c'est qu'il y a tout qui a poussé autour. Mais bref, pour être tout à fait sincère avec vous, si je suis là ce soir, c'est pas pour vous raconter tout ça. Je vais vous dire la vérité, c'est parce que moi, j'ai pas de prod.
j'ai pas de producteur derrière moi. Et pour faire la communication, c'est pas évident. Parce que d'habitude, la seule solution qu'on avait trouvée avec un de mes cousins, c'est de faire la tournée de tous les restaurants halal. Et de jouer sur le côté communautaire en sortant un joli salam alaikum. Et généralement, ça se passait plutôt bien, sauf qu'un soir, en faisant la tournée des restos, comme ça, on arrive devant un restaurant, et je lui dis, tiens, je crois que celui-là, il est halal. Il me dit, mais non, Samia, c'est un restaurant cachère. Je dis, ah bon? Mais on n'est pas cousins. Il me dit, mais Samia, mais t'es complètement malade, regarde-toi, tu crois franchement qu'il va te laisser déposer des flyers? Je lui dis, ah ouais, chiche. Chiche, moi maintenant j'y vais, qu'est-ce qu'il y a? Et là je fais tadadam, tadadam, tadadam. Et là j'arrive et je fais bonsoir tout le monde. Là il y a une dizaine de types en kippa qui se retournent et qui me regardent du genre tu t'es perdu? Alors j'avance vers celui qui semble être le patron du lieu et je lui dis bonsoir. Je me présente, je m'appelle Samia, je suis humoriste et je voulais savoir si je pouvais déposer quelques flyers. T'es humoriste? Eh ben vas-y, fais-nous rire. J'ai dit, mon frère, tu n'as pas payé, tu veux rigoler. J'ai dit, mais si moi je vais manger gratuit chez toi, tu vas me donner, mais tu vas me faire payer, non? Voilà. Là, il explose de rire, il me chope par le bras, il me dit, viens avec moi, je vais te présenter quelqu'un. Et il m'emmène jusqu'à la cuisine, et il me présente leur cuisinier qui est un noir. Et il me dit, vas-y, parlez comme t'as fait là, vas-y. Là, je me dis, bon, Samia, tu veux faire ta pub? Alors, je dis, oh, mon frère, tu es de quelle origine? Il me dit, moi, je suis du Mali. J'ai dit, moi, on est cousins. Il me dit, c'est pas vrai. Et on commence à rigoler tous les deux. Et je lui dis, non, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Afrique noire, de la même manière qu'au Maghreb, les accents diffèrent en fonction des pays. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous faire une petite démonstration. Mes parents sont d'origine tunisienne, et il faut savoir que les Tunisiens, quand on parle, on a tendance à chanter un petit peu. Wallah, vraiment, c'est un endroit formidable. Esmani, je te dis quelque chose. Entre nous, mon papa, tous les samedis, il nous emmène à la discothèque. Et bien sûr, c'est normal, on est des gens civilisés, on a fait la révolution. Ensuite, il y a les Algériens. Les Algériens, quand ils parlent, je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais ils sont un petit peu plus virulents. Ah, la balèque! Il y a beaucoup les Tunisiens, ils viennent chez nous. En Algérie, car en Algérie, il y a tout. Kaïm, Koulish, il y a tout. Je dis oui, sauf l'eau du robinet, il n'y a pas, tout le reste, il y a. Pour finir, il y a les Marocains. Alors les Marocains, quoi qu'ils te disent, on dirait qu'ils vont te frapper. Allah frasak, qui veut dire littéralement prends soin de ta tête. Moi, la première fois qu'on m'a dit Allah frasak, j'ai dit toi-même, laisse-moi tranquille, arrête. Et puis c'est pas très sympa, mais les Marocaines, elles ont pas très bonne réputation au Maghreb. Moi, ma maman, elle m'a toujours dit attention les Marocaines. Jamais t'ai fait confiance une Marocaine, t'es mon chien marocaine. Les Marocaines, il faut le maraboutage, la magie noire, le sihir, comme on dit chez nous. Je dis mais n'importe quoi, maman, tu crois quoi? Tu t'es cru dans un Walt Disney ou quoi? Tu crois que la fille, elle est dans sa cuisine en train de faire salagadou, la matikadou, la tikadou. Ah mais faut arrêter le délire. Et faut savoir que récemment, j'ai eu la chance d'aller jouer au festival d'Agadir. Quand je suis rentrée du Maroc, ma maman me dit alors, c'était bien le Maroc? J'ai dit maman, c'était 1 milliard de fois mieux que la Tunisie. C'est fini mes vacances, j'irai plus en Tunisie maintenant, j'irai au Maroc. Elle m'a dit voilà, je t'avais dit, démange pas chez eux, voilà. Et donc, je commence à expliquer à ce monsieur-là qu'en Afrique noire, c'est exactement la même chose. Les accents diffèrent en fonction des pays. Par exemple, les Maliens, quand ils parlent, ça donne un peu ça. Bonjour monsieur, sawa, alhamdoulilah. Tam parents sawa, amara, la famille sawa, alhamdoulilah. Après, il y a la Côte d'Ivoire. Alors les Ivoiriens, comme les Algériens, quand ils parlent, sont un petit peu plus virulents. Hé, la go! Mais la fille est arrivée, elle voulait danser le bobaraba toute la nuit, quoi. Elle s'est installée là, elle voulait plus bouger, oh. Et enfin, il y a les Camerounais. Alors les Camerounais, quand ils parlent, c'est un peu comme les Tunisiens, ils ont tendance à chanter un petit peu. En ce qui concerne les problèmes qui se sont produits au Rwanda, nous tenions à certifier que nous ne sommes pour rien dans ce génocide. Et enfin, il y a les Antilles, mais s'il te plaît, on n'a rien à voir. Faut pas mélanger les cocos et les abricots. On n'est pas des Africains. Dans le coco, il y a diallo, dans l'abricot, il y a un noyau. C'est pas la même chose. Bref,
Et là-dessus, le gars avec qui je parlais, il me dit les Sénégalais, tu connais les Sénégalais? Je dis, mon frère, les Sénégalais là, c'est trop compliqué. Leur accent, il est saccadé. À force de vouloir s'intégrer, ils se sont désintégrés même. Et à ce moment-là, le patron du restaurant, il vient me voir, il me dit, tu sais quoi, Samia? Laisse-moi tous tes flyers et donne-moi ta carte de visite. Là, je suis ressortie de là, je me dis, waouh. Je suis allée voir mon cousin qui m'attendait dehors et je lui dis, excuse-moi, tu te rappelles tout à l'heure quand tu m'as dit qu'il ne me laisserait jamais poser de flyers? J'ai posé la totalité. Il me dit, mais Samia, mais t'es complètement malade. Les gars, c'était des Lubavitch, ils sont super pratiquants. Imagine qu'ils viennent avec toute leur famille. Imagine qu'ils viennent à ton spectacle. J'ai dit, alors, nous, on paye bien pour aller voir Gad Elmaleh, non? Voilà. Le Field, en fait, c'est un endroit où on vient pour tester le dimanche soir. Il y a toujours plein de monde dans la salle, donc c'est hyper agréable. C'est une belle salle, c'est des belles conditions. Moi qui suis pas très traqueuse, j'ai remarqué qu'ici, je suis plutôt très traqueuse. J'ai moins peur dans des trucs qui sont moins des cafés, enfin qui sont moins des théâtres. Là, c'est un théâtre. C'est un grand. Puis du coup, quand ça rit plus fort et ça porte. En tout cas, réussir le Field, réussir le Trévis.